Colin Firth et Rupert Everett vous souhaitent la bienvenue au 60e Festival de Cannes. Les fans sont au rendez-vous et ont profité de ce dimanche après-midi pour faire leur stock d'autographes et de photos. L'agitation et les stars sont là, et Nice Premium aussi. Des badauds attendent tel un essaim d'abeilles la star du jour, qui n'est pas là. Mais Cannes, c'est aussi ça, attendre des heures en plein soleil pour le plus grand plaisir des caméras. Mais qu'est-ce qui attire toutes ces abeilles? Une voiture aux vitres fumées? Enquête de nos envoyés spéciaux. Et vous attendez qui? S'il y a une star qui devait venir? Moi j'attends Angelina Jolie demain, j'ai rendez-vous. Ouais, à quelle heure? Demain entre 6 et 8. C'est vague en fait, hein, mais bon, c'est Angelina en même temps. D'autres ne sont pas là pour le plaisir, mais pour le travail, comme nous l'explique Sylvie Lagru, responsable d'une salle associative à Callac. Moi je suis exploitante d'un petit cinéma associatif en Centre-Bretagne et c'est donc la 5e année que je viens au Festival de Cannes. Bon, moi je viens essentiellement pour voir des films pour voir si on pourra les passer dans notre salle et aussi voir des films que peut-être j'aurai jamais l'occasion de voir puisque s'ils ne sont pas achetés, ils ne sont pas distribués en France. On participe aux journées Art et Essai qui sont les 2 jours avant le festival. Donc les salles classées ont le privilège de voir quelques films le lundi, le mardi et le mercredi avant l'ouverture du festival. Disons que j'ai pas vraiment de film coup de cœur exceptionnel, mais il y a plusieurs films que j'ai beaucoup aimés. Le film roumain, le film russe en compétition officielle, ce matin un film chinois qui s'appelle Sombre Vallée et aussi un film israélien dont j'ai pas retenu le titre de la fanfare qui je crois a marqué un petit peu tout le monde parce que c'est un film très gai, avec très burlesque et un vrai petit moment de soleil dans les autres films qui sont toujours un petit peu noirs et un petit peu tristes. J'ai beaucoup aimé le film roumain parmi ceux que j'ai vus. Chanson d'amour, j'ai pas beaucoup apprécié. Je crois qu'en film français, c'est le seul que j'ai vu puisque le film tourné en Israël, j'ai pas pu le voir. Alors nous, ça dépend des cinémas. Nous, quand on repère un film qui nous intéresse, on attend surtout de voir sa date de sortie. Et nous, les petites salles, on dépend d'un programmateur et on lui dit ce qu'on a envie de passer. Donc on lui dit, bah voilà, j'ai vu celui-là à Cannes, j'aimerais bien le passer. Quand est-ce que tu penses que je pourrais l'avoir? Je suis gérant d'un petit cinéma, donc dans l'exploitation. Pour pouvoir avoir une accréditation ici, soit c'est une accréditation Cannes Cinéphile. C'est pour être dedans, faut être lettre de motivation, et on n'a pas accès à tout. Alors que il faut vraiment travailler dans le cinéma, soit dans la production, distribution ou exploitant pour pouvoir rentrer. Tous nos proches ont dit oh vous allez à Cannes mais c'est incroyable en fait. Ouais. Ça paraît inabordable en fait. Même pour nous aussi au départ. Même à Paris. Moi j'ai toujours regardé ça à la télé, Cannes, et pour une fois on y est, première fois. Et vous avez vu des stars depuis votre arrivée? Quelques-unes, j'ai surtout vu Argento, je suis un fan absolu et ça c'est un grand plaisir. On a mis tout l'argent dans le costume en fait. Donc on n'a plus rien. On a eu on va dire beaucoup de chance puisque celui-là est accessible seulement par tirage au sort. Pour cette projection-là, on l'a su à partir de 15h. Donc ça a été un peu la course pour chercher les costumes, s'habiller et revenir. Et la course se produit aussi lorsque les stars sortent des hôtels et se dirigent vers les marches du palais. Certains jouent les acrobates pour voir des dos nus. Mais tous ont pu apercevoir les fameux people traqués toute la journée. Nice Premium vous laisse les reconnaître et vous salue. Rendez-vous sur www.nice-premium.com pour connaître l'actualité de votre région. Amnesty International. Et voici l'exquis